Maintenant, bien-aimés, ce mot « parole » dans ce verset 4 de Matthieu 4, en réalité, ce mot, c'est « rhéma ». Donc, Jésus est en train de dire ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Parce que, comme vous le savez, que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, pour parler de la parole, il y a deux mots. Il y a le logos et puis il y a le rhéma. Logos, c'est la parole écrite. Rhéma, c'est la parole prononcée. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne la parole de Dieu, rhéma, quand on parle de rhéma, c'est la parole qui t'est donnée dans une circonstance précise. C'est une parole fraîche que tu reçois de la part de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Vivre de la parole ». Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit-il pour sa parole merveilleuse et éternelle. Amen. Alors, nous allons prendre notre premier passage dans Matthieu chapitre 4, au verset 4. Voici ce que les Écritures disent. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous entendez ça? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quel homme parle-t-il ici? De l'homme intérieur. De ton esprit, mon frère et ma sœur. L'homme intérieur ne se nourrit pas de pain ni de pommes de terre. Il ne se nourrit pas de foufou. Il se nourrit de la parole de Dieu. C'est-à-dire que de la même façon que tu as besoin de nourrir ton corps pour lui donner de la force, tu as besoin aussi de nourrir ton homme intérieur de la parole pour qu'il soit fort. Si l'homme intérieur n'est pas nourri, il va être faible. Il va s'affaiblir de plus en plus. Comme quelqu'un qui est privé de nourriture pendant une certaine période. La personne va perdre de force. Donc, c'est vraiment très important. Nourris ton homme intérieur de la parole. Mais pas n'importe quelle parole. De la parole de Dieu. Pas de la parole des hommes, pas des théories des hommes, mais de la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés, ce mot « parole » dans ce verset 4 de Matthieu 4, en réalité, ce mot, c'est « rhéma ». Donc, Jésus est en train de dire ceci, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Parce que, comme vous le savez, que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, pour parler de la parole, il y a deux mots. Il y a le logos et puis il y a le rhéma. Logos, c'est la parole écrite. Rhéma, c'est la parole prononcée. Vous comprenez? Donc, en ce qui concerne la parole de Dieu, rhéma, quand on parle de rhéma, c'est la parole qui t'est donnée dans une circonstance précise. C'est une parole fraîche que tu reçois de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc, Jésus est en train de dire ceci,
que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qu'il reçoit fraîchement de la part du Seigneur. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez ça? Que l'homme vit de toute parole qu'il reçoit fraîchement de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ceci, que pour nous les enfants de Dieu, si tu te mets à méditer la parole, chaque jour, tu recevras une parole fraîche de la part du Seigneur. C'est-à-dire que de la parole écrite, le Logos, le Saint-Esprit va te communiquer le Réma, une parole fraîche pour toi. Par exemple, aujourd'hui, si tu médites la parole, il va te donner une parole fraîche pour toi. Vous comprenez? Si tu médites demain, il y aura encore une parole fraîche pour toi. Vous comprenez? Ça veut dire quoi ça? La communion entre le Seigneur et nous. La communion avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand tu es dans la communion avec le Seigneur, avec sa parole, avec le Saint-Esprit, tu vas recevoir continuellement des paroles fraîches de la part du Seigneur. Ainsi, la parole écrite va devenir vivante pour toi. Parce que de la parole écrite va sortir une parole de circonstance. Que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour ta famille. Il y aura une parole fraîche. Le Réma. Vous comprenez? Donc, l'homme ne vit pas des paroles des hommes. L'homme ne vit pas des théories des hommes. Mais il vit d'une parole fraîche qu'il reçoit de la part du Seigneur alors qu'il médite la parole. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, chaque enfant de Dieu est censé avoir une communion avec le Seigneur pour qu'il reçoive continuellement de la parole. Oui, comme les enfants d'Israël recevaient continuellement de la manne, journalièrement, une manne fraîche chaque jour. La même chose pour toi et pour moi, mon frère. Oui, si tu as une communion avec le Seigneur, Jésus ne peut pas mentir. Vous comprenez? Ce n'est pas Paul qui l'a dit, ce n'est pas Abraham qui l'a dit, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Ésaïe, c'est Jésus qui l'a dit. Il dit que si vraiment dans ton cœur, tu veux manger et que tu te tournes vers le Seigneur, tu vas recevoir chaque fois une parole, un réma, une parole de circonstance. Une parole appropriée à ta situation pour t'édifier, pour fortifier ta foi, afin que ta foi devienne inébranlable et que tu triomphes devant les situations de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père, merci. Merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Oh Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous donne une compréhension profonde de cette parole afin d'édifier notre foi. Et que nous puissions triompher devant les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen.